et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Audrey Bidotto, décodeuse stratégique. J'aide les entrepreneurs et les créateurs à identifier et mettre en place les meilleurs outils stratégiques, commerciaux, digitaux, de positionnement et de communication en accord avec leur aspiration et leur culture d'entreprise pour leur permettre de développer tous leurs projets et leur activité. Si on n'a pas encore eu la chance de savoir au téléphone ou de se voir directement, je tiens à te souhaiter une très belle nouvelle année, remplie de joie, de prospérité et surtout une excellente santé pour toi et pour tous tes proches. Et pour t'aider à démarrer cette nouvelle année de très bon pied et réussir dans tout ce que tu entreprends, j'ai décidé de faire cette vidéo pour t'aider. Si tu ne sais pas ce que tu veux et que tu n'as pas de plan, c'est que tu t'en remets à ta bonne étoile. Alors ta bonne étoile, ton karma, c'est super, mais avec une bonne stratégie, tu amélioreras largement tes résultats, ta réussite et la satisfaction dans tout ce que tu as accompli. Et la bonne stratégie du début d'année, c'est de faire un point, un bilan, puis de s'établir un plan, les nouvelles résolutions de l'année qui vont arriver. Avant de te lancer dans des nouvelles résolutions, tu dois donc faire un point sur l'année écoulée et ce qu'elle t'a apporté. Pourquoi faire ce point? En fait, c'est important de faire un point. Faire un point, en fait, c'est creuser des fondations. Tout le monde sait qu'avant de construire les murs d'une maison, il faut faire de bonnes fondations. Et pour faire une bonne fondation, il faut analyser le terrain, savoir s'il est plutôt argileux ou sableux, savoir si on est dans une zone sismique ou non, savoir si on est dans une zone inondable ou non. Et pourquoi? Pour ne pas se retrouver avec une énorme grosse fissure sur la façade de notre belle maison, toute neuve, ou pire, qu'elle s'écroule comme un château de cartes. Savoir aussi s'il vaut mieux la construire sur pilotis pour éviter un jour de se retrouver les pieds dans l'eau en regardant sa télé. Pour ta réussite, que ce soit dans tes projets professionnels, personnels, ou même juste pour que tu te sentes bien dans ta peau, c'est pareil. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu reconnaisses tes erreurs pour ne pas les reproduire. Et il faut que tu connaisses également tes victoires pour les fêter et ainsi ancrer dans tes habitudes ce qui fonctionne pour toi. Si tu fais ce point, si tu fais ce bilan, cela va te permettre de te rendre compte de tout ce que tu as réussi, de tout ce qui a avancé dans ta vie. Et cela te donnera de la force et du courage lorsque tu en auras le plus besoin. Si tu fais ce point et ce bilan, cela te permettra aussi de ne pas recommencer les mêmes erreurs et du coup de ne pas te retrouver dans des situations complètement désagréables que tu as pu déjà vivre. Albert Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Du coup, cela fonctionne dans les deux sens. Et en reproduisant les choses bénéfiques pour toi, celles qui t'ont apporté, tu reproduiras forcément les succès que tu as rencontrés. Alors, rentrons vite dans le vif du sujet et je vais t'aider à faire ce point. Prends une feuille, prends un stylo et réponds à ces questions. Je les ai découpées en plusieurs plans. Donc, tout d'abord, nous allons faire un point et un bilan sur ton plan personnel. Qu'est-ce que cette nouvelle année t'a apporté personnellement? Est-ce qu'elle t'a apporté, est-ce que tu es positionné? Est-ce que tu es en harmonie avec toi-même? Es-tu aligné avec tes valeurs et tes aspirations? Es-tu en accord avec tes valeurs? Quelles sont les principales valeurs de ton entreprise? As-tu créé une relation privilégiée avec tes clients? Es-tu satisfait de la clientèle que tu as conquise? Tes clients te correspondent-ils? Tes clients sont-ils contents de toi? As-tu obtenu une réussite ou as-tu progressé? Es-tu fier de ce que tu as pu accomplir et réaliser pendant cette année? Deuxième bilan à faire sur cette année écoulée, c'est sur ton plan commercial. As-tu obtenu de nouveaux clients? Si oui, combien? As-tu créé, développé de nouveaux produits? As-tu observé une augmentation de ton chiffre d'affaires? As-tu observé une augmentation de ton bénéfice? As-tu mis en place une nouvelle stratégie commerciale? As-tu mis en place un nouvel argumentaire de vente ou des nouveaux outils de prospection? Peut-être un nouveau CRM également.
As-tu mis en place une nouvelle offre à forte valeur ajoutée qui a cartonné? Quels sont les avantages, quels sont les bénéfices et les résultats qui ont été obtenus en cette année écoulée? Autre bilan à faire, c'est sur ton plan digital. Est-ce que tu as mis en place un nouveau site internet ou as-tu amélioré le site internet déjà existant que tu avais ou ta boutique en ligne? As-tu obtenu de nouveaux abonnés sur tes réseaux sociaux? As-tu constaté une augmentation du nombre de prospects grâce au web et donc sans prospection directe? As-tu également pu observer une augmentation de demandes de contact qu'on appelle des leads? As-tu observé une amélioration au niveau de ton positionnement sur le net, ce qu'on appelle le référencement? As-tu réalisé des formations? Est-ce qu'elles ont été bénéfiques? Est-ce que tu as pu les mettre en pratique, ces nouvelles formations? As-tu mis en place de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux outils informatiques qui t'ont fait gagner du temps? Enfin, un autre plan également à faire et un point, c'est sur ta partie communication. As-tu obtenu de nouveaux abonnés sur tes réseaux? Plus de likes? Une augmentation peut-être de vues de tes posts? Ou est-ce que tu as obtenu de multiples recommandations? As-tu récolté des avis positifs? As-tu récolté peut-être également des avis négatifs? Et si tel était le cas, est-ce que tu as pu et su les traiter et y répondre? Quels ont été les retours sur tes publications, sur tes posts, sur tes messages et tes vidéos peut-être? Ta communauté, ton audience a-t-elle augmenté? Peux-tu dire que tu as des fans? Et sais-tu identifier et expliquer pourquoi une communication a eu plus d'impact et a plus fonctionné qu'une autre? Enfin, le dernier point et le dernier item qu'il est très important de faire est sur ta partie stratégique. As-tu mis en place une stratégie? Quelle est la stratégie la plus importante pour toi? Est-ce que c'est ta stratégie prix? Est-ce que c'est ta stratégie produit? Est-ce que c'est ta stratégie de commercialisation ou ta stratégie peut-être de communication? T'es-tu fixé l'année dernière des objectifs? Et si tel est le cas, est-ce que tu les as atteints ou les as-tu peut-être dépassés? Et as-tu mis les moyens nécessaires en face de ta principale stratégie et de ton principal objectif? Voilà, j'ai balayé un peu ton passé pour faire un point concret. Et si tu penses à d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensé et qui peuvent aider tes amis, partage-les directement dans les commentaires. Si tu es un peu plus audacieux, j'aurai la chance de découvrir directement ton bilan également dans ces commentaires. Si tu as été honnête avec toi, ce bilan peut te permettre de remplir ton SWOT et connaître tes forces, tes faiblesses et déceler également les menaces et les opportunités. Si tu as besoin de plus d'outils et pour aller plus loin, tu peux t'inscrire gratuitement à mon décodage stratégique sur mon site internet. Si tu as bien travaillé, maintenant c'est le moment de passer au plan, à ta future stratégie et à tes nouvelles résolutions de cette nouvelle année. Et pour ma part, dans ma prochaine vidéo, je te donnerai justement tous mes conseils et astuces pour que tes nouvelles résolutions soient réalistes, efficaces et alignées à tes valeurs. En attendant, j'ai pris un grand plaisir à préparer cette vidéo pour toi. J'espère qu'elle t'a aidé. En tout cas, je te dis à très bientôt pour tes nouvelles résolutions. À bientôt!